Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grammaires, les Nintendo, qui font du judo. Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais pas le faire les amis, mais voilà, vous m'avez obligé. Moi, je vous explique un truc, je réponds pas beaucoup aux commentaires parce que je travaille 9 heures par jour. Donc déjà, tous les commentaires, va bosser, la laine et tout, niquez vos grammaires, je travaille très dur, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, un autre truc, les gens qui me disent espèce de racaille, t'es qu'un délinquant, tu sais pas parler et tout. Je vous explique une chose. Moi, je dis des gros mots, c'est vrai. Mais entre les gros mots, écoutez bien ce que je dis. Et sur la vie de ma mère, c'est pas des trucs de con que je dis. Je suis pas un sec pas, moi. Je vais vous le prouver. Voilà, les amis. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est encore mieux. Ça, c'est mon bac S. Mon bac S que j'ai eu avec mention. Mon bac scientifique option SI. Voilà, bande de salopes, vous pouvez screener et vous pouvez vérifier. Ça sert à rien de garder l'adresse, j'ai déménagé 10 fois entre temps. Donc voilà, donc arrêtez de juger sans savoir. Génération de salopes. Sur la vie de ma mère, le thème de la vidéo, c'est pas de thème. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de sujet. Je voulais faire une vidéo sur cette génération 2016, génération de merguez, génération de bloqueurs sur la vie de ma mère, génération de tafioles qui mangent des profiteroles. Sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Donc je vais faire le tour. D'abord les pseudo-voyous là, les pseudo-mecs de quartier, les petits voyous. Parce qu'avant, c'est quoi? Moi j'ai connu quoi? Moi, j'ai connu que genre, je m'embrouille avec un mec, c'est où je lui rentre dedans, ou je ferme ma gueule. C'est un des deux. Maintenant, non. Maintenant, les gens, ils font les fous. Tu vas pour les enculer, ils te disent quoi? Ouais, je vais te sortir la Kalachnikov, je vais te sortir le fusil à pompe, je vais te tirer dans les jambes. Et va niquer ta grand-mère, bande de putes que vous êtes. Les vrais voyous, s'ils vont te tirer dessus, tu crois qu'ils vont te le dire? Tu crois qu'ils sont cons, bande de débiles mentaux que vous êtes? Et en plus, vous êtes sûrs de vous. La vie de ma mère, les mecs, ils sont confiants. Vous croyez qu'on vous croit, mais vous êtes que des grosses chiennes qui vous font niquer par des chiens. Sur la vie de ma mère, vous êtes des fous. Mais est-ce que vous savez pas les petites racailles là qui disent ouais, je vais te sortir le pompe, je vais te tirer dessus. Un jour, vous allez tomber sur un vrai voyou, un vrai voyou. Et quand vous allez lui dire ça, le mec il va avoir peur. Qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va venir vous tirer dessus juste parce que vous l'avez menacé. Par crainte de se faire tuer, il va vous tuer, bande de salopes. Et ça va vous arriver, ça va vous arriver. Vous êtes là qu'à parler. Portez vos couilles un peu. La plupart des jeunes que je vois sur la vie de ma mère de 16 ans, 17 ans, 18 ans, oh là, qui se sont jamais battus de leur vie. Ils se sont jamais battus de leur vie. Mais c'est pas ça la question. C'est pas beau d'être bagarreur. La violence, c'est pas beau. Sur la vie de ma mère, c'est dégueulasse. Mais t'es obligé quand t'es jeune de porter tes couilles. T'es obligé, que ce soit au football, que ce soit au collège, que ce soit en heure de colle, que ce soit en colonie. Obligé, tu dois porter tes couilles. Moi, je connais des jeunes, la plupart des jeunes qui parlent de kalash, de fusil à pompe et de calibre, oh là, qu'ils n'ont jamais fait un tête-à-tête, ou un coup de poing, ils n'ont jamais envoyé. Ils ont peur d'avoir un cocard, les mecs, sur la vie de ma mère. Et vous parlez de Kalachnikov, vous avez même pas 5 euros pour vous payer un sandwich. Comment vous allez trouver 3000 euros pour vous payer une kalash? Bande de fatigués que vous êtes. Vous êtes des grosses putes sur la vie de ma mère, des grosses salopes. Moi, je vous explique une chose. Vous me dites là, Momo, je suis vulgaire, Momo, je dis des gros mots et tout. Pourquoi je dis des gros mots? À la base, je disais pas de gros mots. Et quand j'ai vu que vous étiez des grosses merdes, j'ai décidé de niquer vos grand-mères jusqu'à la fin de mes jours. De baiser vos mères parce que vous êtes des grosses putes. Vous avez pas de couilles, vous avez des chattes à la place des genoux. Sur la vie de ma mère, bande de chiennes. Les mecs sont là, je vais te tirer dessus, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vas faire quoi, espèce de salope? Tu vas faire quoi? Les vrais voyous, ils aboient pas, ils agissent direct. Sur la vie de ma mère, ils te sautent au cou, ils te mordent. Parce que les vrais voyous, c'est quoi les vrais voyous? Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est une fierté? Parce que maintenant, je vois dans les quartiers, c'est une mode. Les mecs qui sont là, ouais, je tiens la sacoche. Oh, tu tiens la sacoche, t'es fier? Mais t'as pas honte? C'est pas une fierté, frère. La plupart des gens qui ont dealé dans leur vie, qui ont braqué et tout, les vrais voyous, ils le disent de leur bouche. Ils le disent de leur bouche. J'aurais rêvé d'avoir un métier stable. J'aurais rêvé de pas faire un jour en prison. Ils sont pas fiers. Il y a que les grosses putes et les grosses tapettes qui s'inventent des vies, qui disent que la prison c'est bien, et que la drogue c'est bien, et que braquer c'est bien. Tous ceux qui le font pas, ils disent que c'est bien. Bande de chiennes. Respectez les mecs qui prennent des longues peines. Respectez un peu. Parce que la vie de ma mère, vous avez aucun respect pour eux. Bande de putes, va. Vous me dégoûtez. La vie de ma mère, vous me dégoûtez. Vous êtes là du matin au soir, au check-out, vous n'avez pas 5 euros, vous n'avez pas 5 euros sur vous, mais allez travailler. Pourquoi vous n'allez pas travailler? Et le pire, c'est quand tu leur dis allez travailler, ils te disent quoi? Ouais, les métiers à l'usine, les métiers de maçon, c'est pas pour moi. Va dire ça à ton père. Ton père qui a travaillé 2 ans pour payer une paire de Air Max. Pourquoi tu lui dis pas à lui? Ah, c'est une honte ton père? Ton père, comment il a fait venir ta mère en France? Comment il a fait venir? Il a dealé, il a braqué? Bande de putes. Vous avez aucune reconnaissance pour vos parents et pour vos ancêtres. Voilà, c'est un truc de niquer. En plus, la génération, c'est quoi? On est dans une génération où, moi je vous explique une chose, on est dans une génération ultra libre. Ça veut dire que maintenant les mecs ils cherchent des plans cul, mais maintenant c'est le cas des meufs aussi. Même les meufs maintenant elles veulent des plans cul. Un mec quand il veut baiser une meuf, il va pas lui dire ouais écoute viens on s'amuse, il va lui dire quoi? Il va lui dire je t'aime, présente-moi ta mère, présente-moi ton père, présente-moi tes sœurs. Il va la mettre dedans pendant 1 an ou 2, il va la baiser, il va la quitter comme une merde et après il va dire quoi à ses potes? C'est une grosse folle, c'est une grosse chienne, c'est une grosse pute. Mais la meuf qui est restée 2 ans avec son mec et qui a baisé avec lui, c'est pas ça une pute. C'est pas ça une pute. La meuf elle s'est dit quoi? Je vais finir avec lui, c'est l'homme de ma vie. Et vous êtes là le rabaisser. Niquez vos grand-mères. Vous êtes vraiment des salopes. Vous me dégoûtez. La vie de ma mère, vous me dégoûtez. Et c'est pareil pour les meufs. C'est pareil pour les meufs. Les meufs, elles sont avec un mec depuis 3-4 ans.
24 heures après la séparation, elle vient se confier à toi et te dit quoi? Mon mec, tu peux même pas imaginer ce qu'il m'a fait. Il m'a frappé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. T'as pas honte? Tu vois pas qu'en rabaissant ton ex, tu te rabaisses toi-même? T'es en train de dire que pendant 3-4 ans, t'as accepté de te faire péter les dents, t'as accepté de te faire violer, t'as accepté de te faire traité comme la pire des chiennes et tu vas me le raconter et t'es fier un peu. Assume, espèce de pute. Maintenant, t'assumes. D'accord? T'as accepté de te prendre des coups pendant 3 ans. T'assumes. C'est malheureux, oui, mais t'assumes. Il y a des meufs qui n'ont pas le choix. Il y a des meufs qui n'ont pas le choix. Elles ont 3 gamins. Elles n'ont pas de sous. Le mari, l'alcoolique. Il les traîne ce que tu veux et tout. Mais les petites gamines qui viennent me dire mon ex, il m'a frappé. Niquez vos grands-mères. Inch'Allah, que votre prochain mec, il vous massacre à coups de genoux dans le nez. Parce que vous méritez que ça. Vous êtes que des putes sur la vie de ma mère. Après, t'as des mecs, la plupart des mecs qui font les voyous. Les mecs qui s'inventent des vies. Moi, je fais ci. En fait, les plus grosses tapettes, les mecs, même un tête à tête, ils le font pas. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont avec leur meuf? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je fais ci. Moi, je suis Totorina. Moi, toi, t'es Totorina. Toi, t'es Toto rond-point, toi, sur la vie de ma mère. Toto Khnouna, t'es espèce de salope, espèce de pute. Tu vas voir ta meuf, tu dis que t'es un vendeur de coke, mais t'as pas honte. Si, oui, peut-être t'es un vendeur de coke, mais un vendeur de coke de iPhone. Sur la vie de ma mère, t'as jamais vendu de cocaïne, toi. Et ta meuf, quand tu vas lui dire du matin au soir que t'es un gros voyou, que t'es un braqueur, que t'es un séquestreur, le jour, elle te demande des sous. La meuf, elle te demande des sous, tu lui achètes des sacs, des baskets et tout. À la fin, elle te prend tout ton argent. Et à la fin, tu dis quoi sur la meuf? C'est une michtou. Mais elle t'a rien demandé, la meuf, à la base. C'est toi, t'es parti te confier. C'est toi, t'es parti lui dire, moi, je suis ci, moi, je suis ça, moi, je suis ça. Te plains pas, ne te plains pas sur la vie de ma mère. Après, les mecs qui sont là du matin au soir, ouais, y a que des beurettes dans les chichas et tout. Les beurettes dans les chichas, c'est les mecs, c'est pas les meufs. Sur la vie de ma mère, moi, le peu de fois où je vais à la chicha, je vois 40 000 mecs, 40 meufs, et j'ai jamais vu un mec pécho une meuf à la chicha devant moi. La vie de ma mère, j'ai jamais vu un mec. Donc, les mecs, quand ils rentrent, ils disent, les mecs, quand ils vont à la chicha pour baiser des putes. Mais c'est eux les putes, c'est eux les salopes sur la vie de ma mère. Les meufs pour aller à la chicha, elles prennent pas une voiture de location. Ça, c'est les mecs qui prennent ça. Les meufs pour aller à la chicha, elles mettent pas une paire de Zanotti. Ça, c'est les mecs, ça. Sur la vie de ma mère, c'est les mecs. Les mecs de 2016, c'est devenu des grosses salopes. Sur la vie de ma mère, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de rien. Génération de putes, génération d'égoïstes. Sur la vie de ma mère, d'égoïstes. Maintenant, les gens, ils sont là, ils bloquent sur Pokémon Go. Ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur téléphone. Ils passent devant un mendiant syrien. Ils donnent pas 1 euro. Ils portent aucune attention. Juste à côté du mendiant. C'est même juste à côté du mendiant. Il y a un Pokémon. Alors, le mendiant, il s'en fout, mais Bulbizarre, il est passionné, le mec. T'as pas honte. Devant le mendiant, tu t'arrêtes pas. Et devant Bulbizarre, tu t'arrêtes. Vous êtes vraiment des putes, des salopes. C'est en train de partir en couille sur la vie de la mère génération. En plus, les gens, ils deviennent racistes. Les noirs, ils sont racistes envers les rebeux. Les rebeux, ils sont racistes envers les noirs. Les blancs, ils sont racistes envers les noirs, les arabes et les portugais, envers tout le monde. C'est le chaos, bordel. C'est le chaos. Mais vous croyez on va finir comment comme ça? Vous croyez on va finir comment, bordel? Faut qu'on se réveille. Moi, je vous dis la vérité, j'y crois plus trop. Sur la vie de ma mère, j'y crois plus trop. Parce qu'avant, même les plus gros voyous, ils vont te dire, on a fait ça par nécessité, on n'avait pas le choix, on n'a pas fait d'études, on a fait ci, ce que tu veux, on était en foyer, j'ai perdu mes 2 parents. Ces gens-là, ces personnes-là, ils ont des circonstances atténuantes. Mais toutes les petites salopes qui ont été gâtées par leurs parents, par leur père, qui se cassent le doigt à l'usine pour que leurs fils ne vont pas braquer, et au final, ils vont te dire quoi? Moi, je fais pas ce métier de chien. Mais t'as pas honte, t'insultes ton propre père, putain. Ton propre père, tu l'insultes. Vous êtes vraiment des putes sur la vie de ma mère, des putes. Et les gens, moi, il y a pas longtemps, je me suis embrouillé avec il y a un petit, il s'est chauffé avec moi. Un petit, un adolescent de 16 ans et tout. Il me dit, Calibre, j'ai un flingue et tout. Je lui dis, écoute, ferme ta gueule, t'as pas de flingue. Tu sais ce qu'il me dit? Wallah, je vous mens pas. Vous savez ce qu'il me dit, les gars? Il me dit, sur la vie de ma mère, va demander au quartier. L'autre fois, j'ai sorti un flingue, je l'ai montré aux gens. Et je sais pas. Oh, mais dans quel monde tu es? Même t'as 1000 calibres. Toi, tu vas avoir les couilles de tirer sur quelqu'un. Tu vas avoir les couilles, toi, espèce de pute, va. Ta grand-mère, la chienne, voilà. Vous êtes que des salopes. Vous êtes bons qu'à parler. Génération de putes sur la vie de ma mère, de putes. Vous êtes là à rabaisser que les meufs. Vous rabaissez que les rebeux. Les rebeux, ils rabaissent que les meufs de leur communauté. À parler des beurettes. Pourquoi vous parlez pas des meufs blanches qui vont dans les boîtes de nuit se faire casser le cul? Chacun fait ce qu'il veut, bordel. Laissez-leur faire ce qu'ils veulent. Mais ne faites pas une fixation sur les filles arabes. Ne faites pas une fixation sur les blacks. Ne faites pas une fixation sur les gitans ni sur les blancs. Tout le monde, il y a des défauts dans chaque communauté. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça existe, la race aryenne? La race pure, ça n'existe pas. Hitler, il a essayé, il est mort sous les débris. Vous comprenez ou pas? La race aryenne, la race pure n'existe pas. La seule race qui existe, c'est la race humaine. Et la race humaine, elle est faible, bordel. Elle est faible. Donc pardonnez aux gens. Les gens, ils font des bêtises, il faut leur pardonner, il faut pas leur en vouloir et tout. Mais les gens qui font les barbeaux, niquez bien vos mères. Vous êtes que des grosses tapettes, des grosses putes. La plupart des gens, ils viennent te tester. Dès que tu vas pour les enculer, ils t'appellent au téléphone. Non, mais la famille, nanani et tout.
Oh, tu t'écris quoi? Tu crois que c'est le traité de paix? Tu crois que c'est une négociation? Niquez vos mères, vous foutez le démon. Portez vos couilles un peu, putain. Portez vos couilles. Et même les parents. Maintenant, je vois des meufs à 26, 27 ans, elles quittent leur mec. Le lendemain, elles se font baiser. Elles préfèrent la bite que leur gosse. Sur la vie de ma mère, vous avez pété les plombs, quoi. Moi, j'admire les meufs, qu'elles soient séparées ou pas, qui dévouent un profond amour pour leurs enfants. Leurs enfants, c'est leur vie. Ils se déplacent jamais sur leurs gosses. Maintenant, il y a des meufs, leur seule préoccupation, c'est qui va garder ma fille, qui va garder mon fils, tout ça pour aller se faire baiser. Vous n'avez pas honte sur la vie de ma mère, vous devrez avoir honte. Mais plus tard, vous allez devoir rendre des comptes à vos gosses sur la vie de ma mère. Si votre fille a 12 ans, elle se fait baiser, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Vous ne lui avez pas apporté assez d'attention. Voilà, c'est un truc de malade. Et même les adolescents, il n'y a plus de complexe. Sur la vie de ma mère à 15-16 ans, je vois des statuts sur Facebook. Tape 1, si tu me plais, je te baise, je sais pas quoi. Tu baises qui, toi? Tu baises qui à 15-16 ans? C'est tabou de parler de sexe, mais n'abusez pas quand même. N'abusez pas. D'accord, fais-toi niquer, fais-toi enculer. Pourquoi tu racontes ta vie à tout le monde? Vous croyez que c'est cool? Est-ce que vous croyez que c'est cool? Sur la vie de ma mère, voilà, c'est toujours pareil. Après, il y a les meufs, un dernier truc sur les meufs. Les meufs, en général, elles kiffent les bâtards. Elles kiffent les bâtards. Mais c'est pas la question. C'est pas la question de dire, elles méritent des mecs gentils. C'est même pas la question. Vous pouvez aimer des bâtards, vous pouvez aimer des babards, que vous voulez et tout. Mais pourquoi vous vous plaignez à la fin? Pourquoi vous vous plaignez? Vous êtes là toute l'année, quand vous êtes avec un mec qui vend 2 barrettes, toute l'année vous êtes là, je suis tombé love d'un voyou, et quand il vous quitte, ouais, les mecs c'est tous des merdes et tout ceci. C'est toi qui as choisi une merde, tu as choisi une grosse merde. Et pareil pour les mecs qui sont attirés par les putes. Et les putes, quand ils sont avec eux, les mecs te disent quoi? Non, c'est une fille bien. Et quand la pute, elle les quitte, ils disent quoi? Ouais, c'est une pute. Vous avez pas honte, vous avez pas honte. La vie de ma mère, vous vous trahissez vous-même. Même il y a des mecs, sur la vie de ma mère, il y a des mecs, ils se font niquer leur meuf par leurs propres collègues. Une semaine après, ils traînent avec leurs propres collègues. Mais c'est quoi cette génération? Sur la vie de ma mère, moi, une meuf, juste si je connais son mec de vue, voilà, je peux pas la toucher. Sur la vie de ma mère, je peux pas la toucher. Vous êtes vraiment des fils de pute, voilà. Vous êtes des fils de pute. Les seules choses que vous aimez voir, c'est l'humiliation, les insultes, la violence. Il y a que ça que vous aimez. Voilà, il y a que ça. La vérité, vous aimez pas. L'égalité, vous aimez pas. Les vraies valeurs, vous aimez pas. Tout ce que vous aimez faire, c'est quoi? C'est profiter de la Palestine pour faire le buzz. Ouais, libérer la Palestine, libérer la Palestine. Pourquoi vous envoyez pas des sous? Apparemment, vous êtes touchés, vous avez mal pour les Palestiniens. Envoyez 10 euros, envoyez 5 euros. Faites un geste, putain. Moi, j'aurais honte à votre place. Moi, pourquoi je crie pas vive la Palestine du matin au soir? Parce que j'envoie pas d'argent. Et j'ai honte par rapport à ça. C'est pour ça que je ferme ma gueule. Donc, faites comme moi. Fermez vos gueules.